Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une expérience que, je crois, on a toutes et tous vécue. Un vrai paradoxe. Celui de la prière, la tefila. Sur le papier, c'est censé être le moment le plus intime, le plus direct avec le divin. Mais en pratique? En pratique, c'est souvent un peu plus compliqué. Ah oui? Moi, ça me parle énormément. On est là, on lit des mots magnifiques sur la création du monde et, euh, tout d'un coup, notre esprit est en train de se demander si on a bien coupé le gaz. Ou de refaire sa liste de courses, c'est un grand classique. C'est exactement ça. Le Talmud a même un nom pour ça, l'iyun tefila, le vagabondage de l'esprit. C'est dire si c'est universel. Et on se sent coupable, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Et cette culpabilité est au cœur du problème. Elle nous fait croire qu'on échoue. Mais la vraie question, c'est peut-être, est-ce qu'on échoue à l'exercice ou est-ce qu'on a mal compris l'exercice lui-même? C'est ça la question. Surtout quand on sait que la Torah, à l'origine, ne demandait qu'une simple requête par jour. Une bakasha, spontanée, avec nos propres mots. C'était direct, personnel. Alors pourquoi? Pourquoi les sages ont-ils ensuite créé le Sidour, ce livre de prières fixe, long, répétitif, qui, franchement, a l'air presque fait pour nous faire décrocher? C'est le paradoxe qu'il faut résoudre. Et pour ça, il faut oser une hypothèse un peu radicale. Et si le but principal de la prière, ce n'était pas d'obtenir quelque chose, mais de construire quelque chose? Si l'objectif n'était pas la réponse, mais la relation elle-même? D'accord, construire une relation, ça change tout. Alors, plongeons là-dedans. Il y a une source dans le Talmud qui est assez déroutante. Elle dit que Dieu désire la prière des justes. Le mot hébreu est mitavé, c'est un désir ardent. C'est une idée presque choquante, oui. Le créateur de l'univers, qui n'a besoin de rien, qui aurait un désir. Et pour illustrer ça, le Talmud prend l'exemple le plus fort qui soit, les matriarches. Sarah, Rivka, Raël, elles étaient toutes stériles. Pourquoi? Attendez, si je vous suis bien, vous n'êtes pas en train de dire que c'était une simple épreuve, mais que c'était voulu. C'est exactement ce que les commentateurs suggèrent. Bien sûr, l'Éternel aurait pu leur donner des enfants naturellement, mais en retenant cette bénédiction, il a provoqué quelque chose de bien plus précieux à ses yeux. Un appel intense, un cri du cœur. Le manque est devenu le moteur de la relation. Donc, la stérilité n'était pas le problème que la prière devait résoudre. C'est la prière elle-même qui était le but recherché. C'est un renversement complet. La prière n'est plus le moyen, elle est la finalité. Ce n'est pas « je prie pour avoir un enfant », c'est « le désir d'un enfant me force à prier » et cette prière, c'est ça le véritable trésor. C'est fou. Ça me rappelle cette histoire incroyable du Maguid d'Oubna. C'est l'histoire d'un chassid, un homme très pieux, qui rêve de rencontrer son rabbi. Mais on lui dit que pour ça, il faut donner une somme folle. 1 million de roubles. Une somme impossible pour lui. Il est anéanti. Mais que fait-il? Il se met à prier. Il prie comme jamais. Il supplie Dieu de lui donner cette richesse, pas pour lui, mais juste pour voir son maître. Sa prière atteint une pureté, une intensité qu'elle n'avait jamais eue. Grande bénédiction matérielle t'attendait. Le seul souci, c'est que le canal était fermé. Pourquoi? Parce que tu ne l'avais jamais demandé. Tu te contentais de ce que tu avais. J'ai donc dû créer un besoin artificiel, un besoin si fort que tu n'aurais pas d'autre choix que de supplier le ciel. En faisant ça, tu as ouvert toi-même le canal. C'est vertigineux. Le besoin, qu'il soit réel ou fabriqué, n'est qu'un mécanisme pour nous forcer à créer du lien. Mais alors, ça rend le sidour encore plus bizarre. Si le but, c'est ce cri spontané, pourquoi l'enfermer dans un texte aussi long et structuré? Ça semble être le contraire. C'est la question cruciale. Et la réponse, elle commence avec les mots eux-mêmes. Le mot pour une requête, c'est bakasha. Mais le mot pour la prière structurée, c'est tefila. Et ça ne vient pas de la racine demander, mais d'une racine qui évoque l'attachement, le lien. Un mot de la même famille, patil, ça veut dire un fil. Donc le mot lui-même n'est pas transactionnel, il est relationnel. Précisément. Et c'est là qu'intervient l'explication géniale de l'Admor Azaken, le Baal Atania. Il explique que notre âme est profondément immergée dans le matériel, engluée on pourrait dire. Elle ne peut pas d'un coup passer de l'état liste de courses à un état de conscience spirituelle pure. Ce serait trop violent. Comme passer du noir complet à une lumière aveuglante. Il faut une transition. C'est exactement ça. Un sas de décompression. Et le sidour, c'est ça.
Le Zohar utilise une métaphore encore plus connue. La prière, c'est l'échelle de Jacob, le soulam. On ne saute pas au sommet. Le Sidour nous invite à monter, barreau par barreau. D'accord, alors grimpons cette échelle. C'est quoi le premier barreau? On se lève le matin, on est encore à moitié endormi. Le premier palier, ce sont les birkot hachachar, les bénédictions du matin. C'est le plus concret, l'ancrage. On ne commence pas avec de la métaphysique. On remercie pour les fonctions les plus simples du corps. Merci de pouvoir ouvrir les yeux. Merci de pouvoir me tenir debout. C'est intéressant, on commence par le plus terre-à-terre. On ancre la spiritualité dans le corps. D'abord, reconnaître que le divin est là, maintenant, dans le miracle de mon corps qui fonctionne. Une fois que cet ancrage est fait, on peut passer au deuxième palier. Mes psoukés des Imra, les versets de louange. Et là, on change complètement d'échelle, j'ai l'impression. Radicalement, on passe de notre corps, l'infiniment petit, à l'infiniment grand, au cosmos. On lit les psaumes qui louent les montagnes, les océans, les étoiles. La conscience s'élargit. On passe du microcosme au macrocosme. D'accord. Ancrage dans le corps, puis élargissement à l'univers. Et le troisième palier? Le troisième, c'est le point de bascule, le Kriyat Shema, le Écoute Israël. Après avoir reconnu la présence divine en nous et autour de nous, on passe à l'engagement. C'est une déclaration. On proclame l'unicité de Dieu et on accepte son règne. C'est l'acte de liaison conscient. C'est là qu'on tisse activement le fil, le patsil. Et c'est seulement après ces trois étapes, le corps, le monde, l'engagement, qu'on arrive tout en haut. Exactement. Au sommet, il y a la Shemoneh Esrei, la prière silencieuse, le face-à-face. Là, l'âme est prête, préparée, élevée. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on formule nos requêtes personnelles. La longueur du Sidour n'est donc pas une contrainte, c'est une pédagogie. C'est un entraînement, en fait, pour nous amener à un état où notre intention, notre kavana, peut être sincère. Mais ça m'amène à une autre question. Si le processus est si intense, pourquoi le refaire 3 fois par jour? Une fois le matin, ça ne devrait pas suffire? C'est une très bonne question. La meilleure réponse vient du livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi. Il fait une analogie toute simple. La nourriture. Un corps a besoin de 3 repas par jour. Le petit déjeuner pour démarrer, le déjeuner pour tenir, le dîner pour se régénérer. C'est simple, mais terriblement efficace comme image. Si le corps a besoin de ce renfort matériel constant, l'âme, elle, en a encore plus besoin. Donc, la prière de Mincha, en plein milieu de la journée de travail, ce serait l'équivalent du repas spirituel, pour ne pas s'y rendre, hein. C'est précisément ça. Le matin, Shaharit nous donne notre élan. Mais au milieu de l'agitation, des réunions, des soucis, cette connexion s'use. Mincha vient nous recharger. Et le soir, Arvit nous recentre avant le sommeil. C'est un rythme vital, comme respirer, mais pour l'âme. Cette vision est très belle, très cohérente, mais elle laisse un point sensible de côté. Un point qui peut être très douloureux. Je pense à ceux qu'on pourrait appeler les déçus de la prière, les Ma'outh David Fila. Ceux qui ont prié avec une ferveur immense, pour un proche malade, pour un besoin vital, et qui ont eu l'impression que leur cri s'est perdu dans le vide. C'est sans doute la question la plus difficile, oui, et la plus humaine. Une des réponses les plus profondes vient d'un enseignement du rabbi de Lubavitch. Il pose un principe: chaque prière sincère est entendue. Chaque mot, chaque larme est précieusement collectée et conservée. Aucune énergie spirituelle n'est jamais perdue. La différence, ce n'est pas l'acceptation de la prière. C'est ce qu'il appelle le calendrier du paiement. Le calendrier du paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse n'arrive pas toujours au moment où on le veut, ni sous la forme qu'on attend. Parfois, oui, la réponse est immédiate. Mais d'autres fois, la prière est comme un investissement, mis de côté sur un compte spirituel à notre nom. L'énergie est là, en réserve. Et elle pourrait être utilisée plus tard? Exactement. Des années après, pour nous sauver d'un danger qu'on n'avait même pas vu venir, ou pour nos enfants, nos petits-enfants. Le principe, c'est qu'aucune prière n'est vaine. Elle produit toujours un effet, même s'il est invisible ou différé. C'est une perspective qui demande une confiance immense, mais qui est réconfortante. L'idée que l'effort n'est jamais vain. Alors, pour revenir au concret, à notre problème de départ, comment on fait au quotidien pour surmonter cette fameuse distraction, cette Iriun Tefila? Viser une concentration totale pendant 20 minutes, ça paraît insurmontable. C'est un objectif irréaliste. Et du coup, ça mène à la frustration. La tradition hassidique, qui est toujours très pragmatique, propose une autre approche,
Une stratégie de petits pas. C'est-à-dire? C'est tout simple. Choisir chaque jour une seule phrase du Sidour, une seule bénédiction, peut-être même un seul mot, et décider qu'aujourd'hui, tout notre effort de concentration, notre kavana, portera uniquement sur ce tout petit segment. Juste un seul petit moment de pleine conscience par jour. Oui, aujourd'hui, je me concentre sur le sens de Baruch Ata, béni sois-tu. Demain, sur un verset du schéma. Cet acte de renouvellement, même minuscule, empêche la prière de devenir une routine vide. Chaque jour, on introduit un point de nouveauté, un instant de connexion fraîche. Et ce petit moment de lumière peut illuminer tout le reste. C'est une approche beaucoup plus douce, tellement plus réalisable. Alors, si on résume, on pourrait dire que le Sidour n'est pas une liste de courses pour le ciel, c'est un chemin. Une échelle conçue pour notre psychologie pour nous aider à transformer une obligation en désir et un monologue en dialogue. C'est exactement ça, la transformation fondamentale. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Si on accepte cette idée que le manque, la difficulté sont parfois des mécanismes pour nous inciter à créer du lien, alors on doit se poser la question pour soi-même, quelles autres frustrations dans ma vie, quels autres obstacles ne sont peut-être pas que des problèmes à résoudre, mais peut-être des invitations déguisées, des appels discrets à établir un lien plus profond, non pas pour obtenir une solution, mais simplement pour que la relation existe.